Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Amadou, tu m'entends? Oui, très bien, Ami, je t'entends. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois comme tu me vois là. Les Ouais, autres? ok, super. C'est parce que moi, je ne me vois pas, donc je ne savais pas si ça fonctionnait correctement. C'est bon la lumière? Ouais, pour toi, c'est ok. Parfait. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Vous êtes en train de vous connecter, hein. On va commencer dans quelques minutes, ça nous permet de faire les tout petits réglages. Cher Fall, ok. Et Youssoufa, est-ce qu'il est déjà connecté? Pas encore. Ok. Ça va, cher? Oui, ça va bien, Amina. Les participants sont en train de se connecter, ils sont en train d'arriver là. Il y en a, voilà, ça arrive. Il y a 54 participants pour le moment. Donc, on leur laisse le temps d'arriver et puis on démarre dans quelques minutes. OK? Ok, c'est bon. Ça marche. En plein champ? Hein? En plein champ, j'imagine. Toujours sur le terrain. Je suis à Joal comme ça. Toujours en train de sillonner les routes. Au bord des champs. La conférence, quoi. Là, je dois rentrer sur pièce comme ça. Ok. T'as pas vu, moi, la Lacoste que je porte là, c'est en vert. Ah oui, tu as plein de verdure là. Les dimanches, nous sommes en contact avec la nature, quoi. Ah ouais. C'est le vert. Alors, combien on est? Ça se connecte hein, tout doucement. Bonsoir tout le monde. Maï, Lézine, Abdoulaye, Mdong. Salimata. Ok. Donc, il y aura 4 animateurs. Il manque un animateur que je ne vois pas encore. Oui, Youssoufa. J'ai essayé de l'appeler, mais ça ne pas. Mais on peut démarrer. Hein. Bon. Ouais, bon, on attend quelques minutes pour que les gens puissent se connecter tranquillement. Et puis, ça lui laisse le temps de nous rejoindre aussi. Ok. Ok. Ah, salut Awa. Salut Djeneba. Salut Fatou. Salut Fouzia. Je suis en train de regarder la liste des participants là. Je vais couper les micros hein, parce que si vous avez des questions, vous nous les écrivez dans les messages. Ça évitera qu'il y ait beaucoup de bruit de fond et beaucoup d'interférences parce que des fois, dans les maisons, il y a des télés qui sont allumées, il y a des conversations qui sont en cours. Donc, c'est pour ça qu'on coupe les micros. Mais vous aurez l'occasion d'écrire vos messages et je les lirai. On fera une première partie de présentation assez rapide pour que vous ayez le temps de poser vos questions. OK? Donc, il est 19h05. On va démarrer, puis les autres, ils arriveront en cours de route. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de nous consacrer du temps un dimanche soir. Vous serez motivés pour démarrer la semaine. Ça, c'est l'aspect positif. Et donc, moi, je m'appelle Aminata. Je me présente parce que je ne sais pas si tout le monde me connaît. Je suis cofondatrice de DEME. Je suis cofondatrice de DEME. On te perd, Ami. Je vous présenterai mon associé Amadou tout à l'heure. Enfin, ah mince. J'espère que ma connexion ne va pas. Si jamais on me perd, tu feras la présentation. D'accord. Effectivement, je vois que
Attendez une seconde, je regarde ce qui se passe. Je pense que ça... Tu m'entends? Oui, c'est net, c'est devenu très net, c'est bon. Ok, super, j'ai changé de réseau. Alors, excusez-moi, je reprends rapidement. Donc, je disais, moi, je suis venue m'installer au Sénégal en juillet 2019. Je connaissais déjà Amadou, mon associé, qui est mon ami avant toute chose. Et ensemble, nous avons créé DEME parce que le constat a été très simple. La diaspora qui vit en Occident, qui vit en dehors de l'Afrique, a du mal à investir parce que arnaque, parce que opacité des démarches, etc., etc. Du coup, on s'est associé pour pouvoir vous offrir un service de qualité et surtout sécuriser vos investissements. Donc, on a démarré avec un premier volet qui est un volet immobilier. L'idée, c'était de créer, c'est toujours de créer un quartier diasporique africain avec les Africains qui sont sur place, avec la diaspora qui vit à l'extérieur du pays ou à l'extérieur du continent. Donc, on s'est installé sur la petite côte et nous avons aujourd'hui 3 secteurs très prisés en pleine émergence qui sont Malicounda Diaspora, Pointe Sarène et Mbodjen. Donc là, c'est une communauté de propriétaires. On est déjà 500 propriétaires. Je ne parle même pas de la famille, je ne parle même pas des enfants. La communauté est assez énorme. Et en fait, nous sommes des propriétaires terriens et ensemble, nous allons construire notre quartier africain. Et il y a une rencontre qui est prévue. On ne sait jamais si certains parmi vous sont propriétaires. Vous devriez avoir l'information, mais je vous le dis quand même, en juillet, on fait notre première rencontre entre propriétaires pour commencer à poser les bases de notre quartier, de notre vivre ensemble. Ça, c'est le volet IMO. Donc, on vend des parcelles, on sécurise au niveau administratif, on sécurise au niveau physique. Ensuite, le secteur agro est né environ 1 an après, avec un premier produit qui était de l'investissement. Vous avez été des investisseurs avec un rendement de 10 à 15%, ce qui est très intéressant avec un rendement, un capital garanti. Et un deuxième produit est né, c'est la vente de terrains agricoles de 5 000 m² ou 10 000 m², c'est-à-dire 1 hectare. Et actuellement, alors ça c'est 1,15 € le mètre carré, avec pareil, on vous fait les papiers pour que vous ayez votre titre de propriété et on sécurise votre terrain avec des poteaux, avec votre nom inscrit dessus. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur la suite de ce produit et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui avec les collègues ingénieurs, avec Amadou, parce que votre difficulté, c'est de dire « Ok, j'ai acheté un terrain, maintenant, comment je fais pour l'exploiter puisque je vis en France ?» Et l'essence même de DEME, justement, c'est de dire les gens qui sont à l'extérieur, on doit pouvoir les accompagner de A à Z, aussi bien sur la partie IMO que sur la partie agro. Donc, actuellement, nous sommes en train d'élaborer cette offre pour vous et avec 2 aspects. Il y a un aspect individuel, parce que certains d'entre vous ont déjà acheté leur terrain de 1 hectare. Donc là, on va vous mâcher le travail sur déjà le business plan, combien vous allez devoir investir pour avoir de l'eau, combien vous allez devoir investir pour distribuer l'eau sur votre parcelle, sur votre exploitation, etc. Quels seront vos besoins en fonds de roulement? Qu'est-ce que vous allez pouvoir cultiver comme spéculation qui est très rentable, etc. La même chose, on va faire pour les gens qui veulent investir collectivement pour faire diminuer l'investissement de départ. Parce que installer un château d'eau sur une parcelle, ça peut coûter cher. Et donc, on travaille aussi sur un projet collectif où 9 exploitants, c'est-à-dire 9 fermes de 1 hectare, pourront mutualiser ces dépenses-là et considérablement faire descendre l'investissement de départ. Donc là, voilà, on travaille vraiment sur quelque chose clé en main et on sera vos interlocuteurs et on sera aussi vos partenaires pour exécuter exécuter les tâches, pour exploiter
votre terrain agricole. Donc voilà, pour les présentations. Il y en a d'autres qui sont arrivés. J'en profite pour saluer tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous. Je vais passer la parole à Amadou, mon associé, qui va prendre le temps de se présenter, de vous parler de l'agriculture d'une manière générale et de revenir sur cette offre qu'on est en train d'élaborer pour vous. Et on vous présentera aussi nos partenaires, notamment Sherfal, qui est ingénieur agronome. Si vous avez des questions, vous les posez dans la discussion et je vous réponds simultanément ou en différé. Amadou, je te laisse poursuivre, s'il te plaît. Merci, Ami. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est selon là où vous vous trouvez. Alors, moi, je m'appelle Amadou Ba, africain du Sénégal. Je suis, comme Ami l'a dit, à l'origine avec elle de l'entreprise Demey, Demey Group aujourd'hui. Donc, nous avons fait du chemin. Et je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé ici. Et là, je me suis retrouvé avec elle autour de principes, autour de beaucoup d'ambitions pour notre continent. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'Afrique, notamment des énormes potentialités qu'il y a sur ce continent, pour parler de la diaspora, donc de tous ces Africains qui sont d'origine, mais qui vivent un peu partout à travers le monde, pour parler également d'investissement, donc toutes ces possibilités d'exploiter les potentialités qui sont aujourd'hui sur ce continent, et de tous ceux qui aiment l'Afrique, bien sûr, avant tout des Africains qui sont ici au Sénégal. Donc, si nous nous retrouvons pour parler de tout cela, en fait, nous pensons tout de suite, nous et beaucoup de gens, à Demey. Donc, Demey Group, qui, Ami l'a dit, je ne vais pas y revenir, a permis à beaucoup de personnes d'acquérir un terrain IMO, ici au Sénégal, dans une zone véritablement de préférence. Et partant de cela, nous avons sur une zone principalement donc, de potentialité agricole, donc horticole, qui est la zone des Niayes. C'est la principale zone de production de légumes, de fruits au Sénégal. Nous sommes allés explorer cette zone-là pour élargir toutes les possibilités, toutes les potentialités que nous voulons offrir à toutes ces personnes-là qui veulent investir, participer au développement du Sénégal, participer au développement de l'Afrique, partant, fructifier leur argent. Alors, donc, Demey a mis en place 45 hectares dans cette zone et idéalement situés. Parce que ces 45 hectares sont situés non loin de la côte, mais également au bord d'une route principale qui est mise en place par le gouvernement pour permettre à tous les producteurs de cette zone-là de transporter leur production de la sortie et de l'amener dans les principaux marchés ou à l'extérieur du pays. Donc, ces 45 hectares également, notre ingénieur agronome Cheikh va y revenir, se situe dans une zone très riche, parlant du sol, du climat, donc, et de tous ces facteurs qui permettent de faire une production de qualité. Alors, mais auparavant, avant d'aller en profondeur sur ce domaine agricole que nous offrons aujourd'hui à tous nos clients, à tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture, Demey a essayé de mettre en œuvre une expérience agricole, donc genre test, pendant au moins 1 an et plus, dans cette zone, à environ 5 km du domaine agricole. Alors, Demey a acquis 7 hectares dans la zone, a réalisé un forage
qui sort beaucoup d'eau avec un très bon débit. Et depuis 1 an, nous avons exploité plusieurs spéculations, une variété de légumes. L'oignon d'abord, nous avons produit de l'oignon. Nous avons produit des tomates, nous avons produit du poivron, du piment. Et en ce moment, nous sommes en train d'aménager pour véritablement produire la meilleure qualité de piment qui se trouve sur le marché sénégalais. Alors, cette expérience nous a permis de mettre en œuvre, de voir un peu comment les choses se passent, quelles sont les principales contraintes, quelles sont les solutions apportées. En fait, nous avons cette expérience-là nous-mêmes en tant que Damey, nos techniciens. Vous connaissez bien Ablaye, déjà, qui est avec nous depuis près de 2 ans. C'est lui qui gère cette exploitation et nous-mêmes en tant que gestionnaires d'une exploitation agricole. Alors, c'est après cela maintenant que nous avons acquis ces 45 hectares que nous voulons très innovateurs, mais également avec une gestion très efficace, avec une méthode de production et d'organisation très efficace, parce que justement, lorsque nous avions fini d'acquérir et de morceler ces 45 hectares en 10 000 m², c'est-à-dire en hectares, mais également une partie en 5 000 m², c'est-à-dire en demi-hectare. Lorsque nous avons aménagé ce terrain, nous nous sommes attachés les services d'un cabinet d'experts agronomes, donc, dont Cheikh Fall aujourd'hui va passer à cette conférence. Mais derrière Cheikh Fall, il y a une bonne équipe, il va en parler, d'ingénieurs agronomes, d'experts de solaire, de forage, hydraulique, ainsi de suite. Et c'est des gens qui ont un background dans la gestion, dans la mise en œuvre des plus grands projets de l'État du Sénégal dans l'agriculture, notamment dans le plan Sénégal émergent. Donc, nous sommes attachés les services. Et avec cette équipe-là, nous avons conçu un modèle que nous proposons aujourd'hui à tous ceux qui veulent investir. Le modèle, c'est quoi? Vous avez acquis votre terrain. Beaucoup de gens ont acheté aujourd'hui soit 1 hectare ou 5 000 m². Mais la grande question, la grande problématique pour ces personnes-là, c'est comment aujourd'hui, cet hectare que j'ai acquis, le mettre en valeur, l'exploiter et faire de l'agriculture, gagner de l'argent, avoir un bon retour sur investissement. C'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la gestion de ce domaine agricole. Une autre grosse problématique, c'est la lourdeur des investissements. Donc, vraiment, beaucoup de problématiques qui se sont posées et sur lesquelles nous avons réfléchi et nous avons proposé des solutions. La première solution, c'est que ce domaine agricole, pour une première phase, nous proposons une exploitation commune de certaines spéculations, de certains produits, pour l'essentiel. C'est quoi? OK, c'est bon. Donc, c'est d'abord de l'horticulture, c'est-à-dire faire du maraîchage sur ce domaine-là. Le maraîchage, le piment, pour l'essentiel, faire du piment. Parce que le piment offre une très grande rentabilité aujourd'hui sur le marché sénégalais. L'autre activité que nous voulons mener dans chaque hectare, c'est l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage de poulets. Donc, ce sont essentiellement les deux activités que nous voulons mettre en œuvre pour un début dans ces domaines agricoles. Cheikh va revenir sur ces aspects techniques-là. Pour tout le monde, nous voulons d'abord démarrer par ça. Donc, nous démarrons par ces activités pour tout le monde, ce qui va faciliter la gestion technique, mais également la gestion globale de toutes les activités. L'autre élément problématique à laquelle nous avons proposé une solution, c'est la mise en place d'un forage de très, très, très grand débit. Parce que justement, nous voulons exploiter en commun à travers ce forage. Et ce forage, selon les études
pourra supporter 9 hectares, c'est-à-dire 9 exploitations. Donc, ces 9 personnes auront en commun ce forage qui va les approvisionner en eau. Avec le solaire. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les énergies renouvelables propres doivent être mises en exergue. Donc, ce forage sera équipé d'une pompe, d'une très grosse pompe, mais qui va fonctionner avec le solaire. Et ces gros investissements seront partagés entre les 9 propriétaires des 9 hectares. Ce qui veut dire que l'amortissement du coût global, du lourd financement pour ce forage-là et les investissements annexes sera supporté par 9 producteurs, 9 propriétaires qui auront chacun à supporter une partie seulement du coût de l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je devais supporter seul le coût du forage, le coût des panneaux solaires, le coût des tuyaux qui passent devant chaque hectare, cela reviendrait à excessivement cher et ce sera difficile de rentabiliser mon investissement. Donc, cette première option que nous proposons, c'est qu'il y aura des investissements communs. Donc, des financements qui seront supportés dans ces investissements-là et qui ne seront pas très, très, très lourds. Ça permettra à chacun d'avoir de l'eau en supportant une partie. Maintenant, sur sa propre parcelle, tout ce qui sera investi dans cette parcelle-là sera supporté par le promoteur de cette parcelle, c'est-à-dire de cet hectare. Donc, cette partie, Cheikh va y revenir, donc sur les détails, mais le modèle, c'est un peu ça, avoir des cultures, des activités communes, donc durant cette première phase, supporter des charges communes sur les investissements lourds et maintenant sur tout ce qui est investissement léger à réaliser dans son champ, dans son hectare, ce sera supporté par le promoteur lui-même. Donc, il y aura une équipe technique qui sera chargée de gérer le domaine. Cette équipe technique sera composée de 2 ouvriers agricoles dans chaque hectare, mais également d'une coordination qui va assurer donc la mise en œuvre de la planification de l'exploitation de la production. Une équipe technique également gérera la commercialisation des produits. Donc, une équipe de commerciaux qui seront présents dans les différents marchés, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, nous aurons toutes les informations à ce niveau-là pour pouvoir commercialiser à temps. Les techniciens chers nous parlent d'ailleurs de contractualisation avant même la production. Donc, globalement, le projet est formulé comme cela. Et nous pensons que cette première phase nous permettra de monter en puissance et qu'à la deuxième phase maintenant, chacun pourra peut-être varier un peu la production qu'il fera. Parce que si les choses vont dans tous les sens, au début, c'est un nouveau projet. C'est vrai que l'équipe d'experts a une grosse expérience, une grosse expertise également. Ils vont se présenter tout à l'heure. Mais quand on veut aller loin, c'est bien d'y aller petit à petit et de monter en puissance. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que je voulais présenter. Donc, ce grand domaine agricole de 45 hectares répartis en hectares de donc 10 000 m² et en demi-hectare de 5 000 m², qui sera composé d'investissements communs, donc un forage et ce qui l'accompagne, supporté donc en partie par chaque exploitant, donc les 9 qui vont partager ce forage-là, mais également composé d'investissements internes à chaque hectare, et ces investissements seront supportés par chaque propriétaire de son exploitation, de son hectare, avec derrière une équipe technique de production, une équipe commerciale, une équipe de management de tout ça.
Voilà, donc nous allons sûrement approfondir avec toutes les questions que ceux qui suivent cette conférence vont poser. Merci, Ami. À toi. Merci, Amadou. Bon, il y a déjà quelques questions auxquelles j'ai répondu dans la discussion, mais effectivement, tu as répondu déjà à beaucoup de questions. Cher, est-ce que tu peux poursuivre justement sur ce que Amadou a dit d'une manière générale et sur l'expertise et la manière dont on va dérouler ces projets. Donc, Cher, tu te présentes avant toute chose, s'il te plaît. Ok, bonsoir à tout le monde. C'est bon, Aminata, le micro est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok, bonsoir. Bon, moi, je suis Cheikh Fall, ingénieur agronome spécialisé en génie rural. Génie rural, c'est tout ce qui est en rapport avec la construction rurale. C'est comme le génie civil appliqué au milieu rural, c'est-à-dire les forages, les châteaux d'eau, les pistes de production, les clôtures, tout ce qui est en rapport avec l'aménagement des périmètres en milieu rural. Bon, je suis ingénieur qui est sorti depuis 2012, c'est à ma 10e année d'expérience. Depuis que je suis sorti, je travaille dans l'irrigation et la mise en place des fermes agricoles. J'ai travaillé avec des projets ONG, le projet Millennium Village. Je pense que ceux qui connaissent le village des millénaires que Abdoulaye Wade avait mis en place, j'étais là-bas comme coordinateur agriculture et en même temps spécialiste irrigation. Le projet intervenait dans la même zone, la commune de Léona. C'est la même zone où Damaï va implanter le projet. J'ai intervenu dans la zone et j'ai réalisé plus de 10 fermes dans la même zone. Et c'est des fermes qui marchent depuis 5 ans, c'est des fermes qui marchent. Jusqu'à présent, quand je parle, c'est un plaisir de rencontrer des gens et des fermes qui étaient des espaces qui étaient des brousses, je peux dire même abandonnés. On a eu à réaliser là-bas des forages, des clôtures, des réseaux d'irrigation, jusqu'à ce que maintenant, il y a la population qui bénéficie de tout ce qui est agriculture dans la zone et c'est une création d'emplois pour la zone et les richesses. Bon, avec Damaï, on travaille sur ce projet et depuis des mois, nous sommes sur le projet. Nous avons fait beaucoup de déplacements dans la zone. Nous sommes chargés de faire l'étude de faisabilité technique. Comme vous le savez, pour la mise en place d'une exploitation agricole, bon, on ne va pas venir de façon aveugleuse mettre en place une exploitation agricole. Il faut tout d'abord commencer par la faisabilité. Par la faisabilité, on entend par voir aussi d'abord la qualité du sol, la qualité de l'eau, l'accessibilité et le climat. Parce que vous n'êtes sans savoir qu'avec l'impact des changements climatiques, vous pouvez implanter un projet dans une zone où l'impact des changements climatiques pourra impacter dans les années à venir et que ce sera dommage pour poursuivre le projet. Maintenant, nous avons fait l'étude de faisabilité, comme il l'a dit. Dans la zone, les forages sont un peu profonds. Les forages vont jusqu'à 80 mètres de profondeur environ, 70, 80 jusqu'à 90 mètres. Selon l'expérience que nous avons eue dans la zone et l'étude que nous avons fait. Et maintenant, pour un forage de 80 mètres dans la zone, vous pouvez avoir jusqu'à 60 à 70 mètres cubes par heure. Mètres cubes par heure, je veux bien dire, mètres cubes par heure. C'est sur la base de ces données que nous avons fait l'étude pour faire la répartition des parcelles. Sur la base de cette étude, nous avons trouvé qu'avec un forage, 9 fermes peuvent partager le même forage. Un même forage, 9 fermes peuvent le partager. Maintenant, ces 9 fermes vont partager un même forage qui aura une profondeur de 80 mètres avec des équipements, comme il l'a si bien dit, des équipements solaires, parce que aussi, nous tous, nous sommes des patriotes, nous sommes des ingénieurs agronomes, on nous a bien sensibilisés sur l'aspect environnemental. On prend en compte tout ce qui est environnement, c'est pourquoi l'équipement ne sera pas de l'énergie thermique, mais de l'énergie solaire, qui seront mis en place, et le pompage se fera au fil du soleil, c'est-à-dire à 9 h, si le soleil se lève à 9 h jusqu'à 18 h, vous avez de l'eau. Mais on n'a pas prévu de stockage avec des batteries. Mais dans chaque parcelle, ce qui est prévu, c'est-à-dire on va faire une conduite d'amener.
Cette conduite d'amener va permettre de faire la répartition de l'eau au niveau des parcelles. C'est une conduite qui sera en commun. Comme il l'a dit, il y aura des investissements en commun. Ces investissements en commun, c'est le forage, l'équipement du forage et la conduite d'amener qui va faire la répartition de l'eau jusqu'au niveau de votre parcelle. Et à l'entrée de chaque parcelle, nous allons mettre là-bas ce qu'on appelle une station de tête. Au niveau des stations de tête, il y a un compteur volumétrique, il y a les filtres, il y a aussi un injecteur d'engrais. Un injecteur d'engrais. Bon, maintenant, sur chaque parcelle, les parcelles, c'est des parcelles de 1 hectare et des parcelles de 0,5 hectares. Sur chaque parcelle, nous avons fait une répartition des cultures. Nous avons pris des cultures qui ont une haute valeur ajoutée, à savoir au Sénégal, les cultures qui ont le plus, qui rapportent le plus, c'est le piment, il y a le poivron, il y a la tomate. C'est sur la base de cette expérience que nous avons choisi ces cultures. Donc, nous avons choisi le piment et le poivron. Le piment sur une partie et l'autre partie, c'est le poivron. Et aussi, nous avons pris en compte ce qu'on appelle l'assolement. Il y a l'assolement, il y a aussi la rotation des cultures. Parce qu'il y a les solanacées, vous savez qu'il y a les familles des cultures qui ne peuvent pas se succéder. Nous avons pris en compte cet aspect. Bon, peut-être c'est des choses que nous allons approfondir après. Là, nous allons parler de façon générale. Mais après, nous allons entrer un peu plus dans les détails pour vous rassurer encore sur l'aspect environnement et l'aspect technique et vous rassurer aussi sur les calendriers culturels. Les cultures sont choisies en fonction des calendriers culturels et des variétés bien adaptées à la zone. Parce qu'il y a des variétés de contre-saison chaude, il y a des variétés de contre-saison froide qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes rentabilités. Dans l'étude, nous avons pris en compte tous ces aspects. Maintenant, dans la parcelle, comme je l'ai dit, il y a une conduite d'amener qui va amener l'eau au niveau de la parcelle et il y aura une station de tête. Au niveau de la station de tête, il y aura un compteur volumétrique pour mesurer l'eau. Maintenant, ce qui est prévu, c'est de faire des fermes intégrées. Quand on parle de fermes intégrées, il y a agriculture et élevage. Sur l'élevage, on a prévu de mettre en place un poulailler de 1000 sujets qui peut abriter 1000 sujets. Maintenant, ça dépendra du client s'il veut faire des extensions sur le poulailler autre. Il y a de l'espace qui sera réservé pour cette extension. Et les terres seront réservées à l'agriculture, à savoir les cultures, c'est au niveau des 0,25, des 0,75 hectares qu'on va faire l'agriculture et 0,25 qui sera réservé à l'élevage. Et il y aura aussi un bâtiment avec les ouvriers qui seront à l'intérieur parce qu'il faut au minimum, pour gérer cette exploitation, il faut au minimum 2 ouvriers en temps plein, permanent. Et il y aura encore, je ne vais pas dire que ce sont les 2 ouvriers qui vont tout faire, mais en cas de repiquage, en cas de récolte, désherbage, tout ça, il peut y avoir des ouvriers temporaires qui vont venir et qu'on va payer par journée. Et nous avons pris en compte sur l'étude financière, nous avons pris en compte les ouvriers permanents et les ouvriers temporaires qui seront sur place, qui seront employés dans la ferme. Maintenant, comme Amadou vient de le dire, nous avons eu l'expérience, ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé comme ça, mais nous avons fait de sorte que nous avons proposé un système qui marche. Il y a beaucoup de systèmes d'irrigation au Sénégal, il y a l'aspersion, il y a le goutte à goutte, il y a les systèmes gagnolés. Dans la zone là-bas, il y a beaucoup de gens qui font le gagnolé, à savoir les bassins de reprise. Mais le système que nous avons choisi, c'est le système de goutte à goutte. Pour chaque système aussi, sur l'étude approfondie, nous avons dégagé les avantages et les inconvénients. Ce sont les avantages et ces inconvénients qui nous ont permis de faire le choix sur le goutte à goutte. Et comme il a dit, le goutte à goutte sera installé sur 0,75 hectares. C'est avec le goutte à goutte. Ta connexion est instable, cher. On t'entend plus très bien. Il faut qu'il bouge un tout petit peu. S'il peut bouger un peu. Oui. C'est le téléphone qui a sonné. Il y avait un appel. J'ai coupé. Ah, OK. Ça vient maintenant? OK. OK. C'est bon, on t'entend. Les appels.
Bon, je disais qu'avec le type dans l'équipe, je suis bien entouré par des agences dans tout ce qui est forage. Ça se dégrade. C'est bon. Ça se dégrade. Oui, ça revient. Ou bien c'est bon? Ça revient. C'est Okay. revenu. C'est revenu. Je disais que je parlais de l'équipe. C'est revenu. C'est bon. Oui. Allô, allô? Oui, c'est bon. Bon, On je peux t'entend. continuer? Oui. Alors, décidément, nous avons perdu amis et chers à la fois. Moi, vous m'avez perdu? Ah, voilà, c'est ça, tu es là. C'est bon, je suis là. C'est bon? OK. Oui, cher, c'est bon. Je parlais de l'équipe. Je disais que je vais aller très bref parce que le temps file là. Je disais que dans l'équipe, je suis bien entouré par des ingénieurs qui sont très bien expérimentés. Alain Duba qui gère tout ce qui est forage et équipement forage. Il y a un certain Amarignan qui a plus de 20 ans d'expérience qui gère tout ce qui est horticulture, qui est un technicien horticole qui travaille avec Ablaye. C'est lui et Ablaye qui vont gérer tout ce qui est technique culturelle et tout ce qui est procédure culturelle. Il y a Youssoufa qui est ingénieur agronome, mais spécialisé en agroéconomie. C'est lui qui va gérer tout ce qui est en rapport avec les études financières et la commercialisation. C'est lui qui va piloter l'équipe financière, tout ce qui est l'argent, les sorties et les entrées, et la commercialisation aussi. Revenant un peu sur la commercialisation, il y a des méthodes que les gens utilisent ici. Il y a des ventes bord champ. Tu peux vendre à côté du champ, que le bana vient jusqu'au niveau du champ pour acheter. Il y a des ventes au niveau du marché, c'est toi-même qui achemines ton produit jusqu'au marché pour vendre. Là, tu as un bon prix. Il y a aussi des contrats de pré-vente, de pré-production. Avant la production, tu fais un contrat avec une grande surface comme les Auchan, les Citydia et tout ça. Bon, c'est des grandes surfaces qui font des contrats avec des producteurs. Système de vente que nous avons mis en place. C'est bon? Allô? Oui, cher, on t'entend, on te voit plus. Voilà, c'est bon. C'est bon, la lumière est là. Je parlais un peu de la commercialisation, que nous avons pris en compte beaucoup d'aspects sur la commercialisation qui sont détaillés aussi dans le document technique. Et prochainement, on va entrer aussi dans ces détails pour plus vous rassurer sur la commercialisation. Je pense que c'est ça. Bon, par rapport aux aspects environnement, comme on a fait, nous allons faire de l'agriculture raisonnée, avec une utilisation de la matière organique, surtout de la matière organique naturelle, mais aussi de quelques engrais pour fortifier les plantes. Sur le projet aussi, on a fait beaucoup de propositions, à savoir les cultures sous serre, qui a une très haute rentabilité, les cultures sous serre. Il y a aussi la pisciculture, tout est dans le projet. Mais pour un début, on va commencer par l'agriculture et l'aviculture. Je pense que pour un début, on s'est convaincu qu'on va commencer par l'agriculture et l'aviculture. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire de la pisciculture, des cultures sous serre, tout ça, les documents techniques sont déjà prêts et nous sommes prêts à vous accompagner pour l'accomplissement de toutes ces cultures. Je pense que nous sommes assez outillés pour vous accompagner dans ce sens. Bon, sans plus tarder, Aminata, c'est bon? Exactement. Justement, je voulais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, puisqu'il y a des questions. Donc, je rappelle que le principe, c'est déjà, dans un premier temps, de vous proposer un modèle sur lequel nous, on a estimé que c'était très rentable et assez simple pour démarrer. Et ensuite, s'il y a du cas par cas, on étudiera les cas par cas. OK? Il y a des questions sur justement l'engrais que nous allons utiliser.
est-ce que c'est bio, est-ce que c'est pas bio, etc. Et il y a des questions aussi sur, peut-être pour Amadou, sur le budget, quel budget il faudra prévoir pour pouvoir investir, etc. Donc, je vous laisse la... Cher, tu peux répondre sur le bio et puis les engrais et ensuite passer la parole à Amadou? Bon, sur les engrais, okay, merci. je pense que j'ai un peu broché la question des engrais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de bio, bon, mais nous, au Sénégal, la tendance va d'abord vers une agriculture raisonnée. C'est-à-dire une agriculture raisonnée, une agriculture qui n'est pas à 100% bio, mais qui est bio parce que c'est des engrais conventionnels qu'on va utiliser, mais avec des normes. Les engrais ont des normes qui ont été certifiées au niveau mondial et des doses qu'il ne faut pas dépasser. Maintenant, nous, l'approche que nous avons prise, c'est d'abord de commencer avec les bio, à savoir, parce que c'est pourquoi on a mis une ferme intégrée avec l'élevage, pour le volet élevage, tout ce qui est déchets avec l'aviculture, les déchets de poules de chair au niveau de la ferme, cela va servir d'engrais. C'est de l'engrais bio. Et aussi, il y a de la matière organique, des bouches de vache et tout ça que nous allons utiliser. Mais ce ne sera pas de l'agriculture 100% bio, ce que nous avons proposé. Maintenant, libre à celui qui veut de faire de l'agriculture bio. Mais sur l'agriculture bio, il y a beaucoup d'inconvénients. Parce que quand tu fais de l'agriculture bio, il faut se rassurer que dans la zone, tu es à 100 mètres carrés, il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'engrais, de l'agriculture conventionnelle. Ce qui veut dire que l'agriculture bio est très difficile à réussir dans la zone, mais c'est plutôt de l'agriculture raisonnée qui va se faire avec le respect des codes environnementaux, parce que même on a même proposé la plantation autour du grillage pour pouvoir faire des haies vives et des brise-vents. Ce qui veut dire que bon, c'est de l'agriculture raisonnée qu'on va faire pour répondre un peu pour ceux qui parlent de l'agriculture bio, mais c'est de l'agriculture raisonnée avec des engrais qui seront certifiés au niveau international et avec des doses raisonnables. C'est bon? Merci. Amadou, il y a des questions sur le budget, sur le retour sur investissement, est-ce qu'il peut être garanti? Je rappelle, avant de te laisser la parole, qu'un investissement comporte toujours un risque. Sauf qu'il s'agit de mesurer le risque et il s'agit de faire en sorte de le diminuer au maximum. Je te laisse continuer, Amadou, s'il te plaît. Oui, merci, Ami. Je reviens sur un élément. Je crois que c'est important que nous le comprenions tous. Demain ne se fixe pas de limites sur les cultures à faire, les types d'agriculture à faire, pourvu que ce soit sain. Cher l'a dit, pisciculture, culture sous serre et tout ça. Mais il est facile aussi de comprendre que pour un premier projet, avec nos clients, avec nos partenaires, c'est préférable de monter en puissance. De monter en puissance, ça leur permettra eux-mêmes de voir comment les choses se passent, d'acquérir une certaine expérience et de minimiser, de maîtriser tous les risques. Donc, nous, c'est comme ça que nous avons procédé dans notre exploitation propre avec des mains. Et aujourd'hui, nous sommes montés en puissance et nous sommes en train d'emblaver une très, très, très grande quantité de piments. Et Cher, en tant qu'ingénieur agronome, ne va pas me contredire, le piment est l'une des spéculations les plus difficiles à cultiver. Alors, pour le budget, comme il a été dit tout à l'heure, il se compose de deux parties. Il y a une partie commune, ça veut dire des charges communes du moins, que chacun va supporter, et des charges propres pour chaque propriétaire. Tout ceci tourne autour de 8 millions. Donc, 8 millions qui vous permettra de supporter
le forage, de supporter toute cette batterie de panneaux solaires, de supporter l'achat de la pompe, de supporter les conduites d'amener, c'est-à-dire c'est les grosses conduites qui quittent le forage pour venir à son exploitation. Donc, ceci tourne autour de tous ces charges communes tournent autour de 2 450 000. Alors, vous voyez un peu comment cela a été amorti. Tu parles en CFA, hein. Je précise, oui, Amadou, parce que... En CFA, il faut diviser par 655. En fait, le projet a été élaboré en francs CFA. Peut-être il faudra on fera les conversions en euros. le convertir en dollars et en euros. C'est ça. Voilà, donc vous voyez un peu comment les coûts communs, les charges communes du moins ont été amortis. Quand on parle de 2 450 000 pour supporter des charges par rapport au coût global du forage et de tout ce qui l'accompagne, c'est vraiment nous ce qu'on recherchait, que le client puisse supporter le minimum possible pour accéder à l'eau. Aujourd'hui, si un client voulait le faire seul, ça allait être très exorbitant. Les charges communes, les charges propres, donc 5 450 000, tout compris, tout compris pour l'exploitation. C'est surtout le fonds de roulement. C'est surtout le fonds de roulement. Mais les investissements lourds. Tu peux repréciser? Excuse-moi, Amadou, tu peux repréciser parce que par rapport aux questions, est-ce que tu parles par investisseur ou est-ce que tu parles pour les 9 hectares? Les tarifs que tu donnes là, est-ce que tu peux redire et puis nous dire si c'est par investisseur? Parce qu'il y a des questions dans le fil de discussion. Non, chaque investisseur, cela va supporter ce montant-là, 5 450 000. Donc, pour l'aménagement depuis la clôture jusqu'à l'aménagement du site, la culture, tout le matériel qui va l'accompagner. Presque 6 millions, ça fait moins de 10 000 euros. Voilà, c'est presque sur un an. Hein. C'est presque sur un an parce que c'est 8 mois d'exploitation. 8 mois d'exploitation. Bon, bien sûr, plus les 3 mois sur lesquels nous allons faire c'est sur un an. Le business plan, il est sur un an. Voilà, la pépinière et toute la préparation, quoi. Voilà, donc autour de 7 millions, 8 millions. Ça peut varier, hein, ça peut varier. C'est facile à comprendre aussi. Sur le marché, le prix du matériel n'est pas fixe. Mais aujourd'hui, c'est ce que l'étude a montré. Et si ça varie également, ce sera un peu en plus ou un peu en moins. Ce sera vraiment pas loin. Pour les résultats, nous sommes autour de 60 à 70% et vraiment au rabais. Au rabais parce que quand on fait une étude pour les recettes, pour les résultats, il faut minimiser. Alors que pour les charges, il faut maximiser. Cela permettra, si le marché baisse un peu, on n'est pas perturbé. Si le marché monte, il se retrouve au niveau haut de prévision. Donc, nous sommes autour de 60 à 70% de rentabilité, de taux de rentabilité. Donc, sur les recettes. Voilà, Ami, c'est un peu bon. Bien sûr, nous avions juste prévu aujourd'hui de faire une conférence pour lancer le projet. Mais sur tous ces détails-là, nous allons y revenir avec chaque personne qui est intéressée et qui prendra contact avec le secrétariat. Donc, vous aurez tous les détails. Exactement. Sur l'étude du projet, sur la zone, sur les opportunités de la zone, sur comment se porte l'horticulture dans cette zone. Vraiment, sur tout, vous aurez ces informations-là parce qu'il vous faut toutes ces informations pour pouvoir vous décider. Mais aujourd'hui, c'était juste pour lancer le projet, vous en parlez globalement, surtout du modèle et des opportunités qu'il y a et des possibilités de fructifier véritablement votre âge. Exactement, Amadou. Donc, on a travaillé ce projet collectif sur 5 ans avec un retour sur investissement dès la 2e année, avec justement vraiment cette idée que
On choisit le modèle le plus performant pour que vous puissiez en tirer des revenus. On choisit un modèle performant aussi sur le plan de la qualité de la terre, parce que vous savez que plus on va exploiter la terre et plus elle sera fertile, à condition de faire les choses correctement. C'est pour ça qu'on a opté sur les conseils de Cher sur un modèle de ferme intégré, ce qui permettra, même si on n'est pas sur du 100% bio, mais d'utiliser de la matière organique pour alimenter. On a choisi aussi un modèle qui est respectueux de l'environnement. On ne touche pas à l'environnement, on le préserve et on utilise des panneaux solaires, on utilise un système de goutte à goutte qui nous permet d'utiliser pas trop d'eau, ni trop peu d'eau, mais vraiment ce qu'il faut pour exploiter correctement l'exploitation. Et vraiment, l'idée, c'est de dire que effectivement, investir dans l'agrobusiness, ça coûte cher quand on est tout seul. Quand on peut le faire, tant mieux. Mais quand on ne peut pas le faire, on a toujours à cœur chez Desmets de donner l'accès à nos produits. Donc, actuellement, que ce soit sur l'IMO ou sur l'agro, quand vous achetez un terrain chez Desmets, vous avez la possibilité de le payer en plusieurs fois sans intérêt. D'accord? On vous fait un échéancier. Et là, sur l'exploitation, l'idée, c'est que chaque année, vous puissiez investir. Alors, vous aurez un coût de démarrage qui peut être justement aux alentours de 10 000 euros, qui va vous permettre d'investir dans le matériel, qui va vous permettre d'avoir un fonds de roulement pour la première année. Et chaque année, en fait, vous allez avoir un retour sur investissement. Mais effectivement, comment ça s'appelle? Le business plan, il est là. Il nous reste à l'affiner. On ne pourra pas le rendre public parce que c'est un document sur lequel on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences. Donc, il ne pourra pas être diffusé de façon publique sur les réseaux sociaux. Par contre, pour les investisseurs qui auront envie de se lancer, effectivement, quand vous viendrez vers nous au niveau du secrétariat, donc nous sommes joignables du lundi au vendredi. J'ai mis le numéro de téléphone dans le fil de discussion, je ne le connais jamais par cœur. Et je le regarde tout de suite. Et là, on vous donnera les détails. Il nous reste, je suis transparente, il nous reste encore à l'affiner un petit peu avant de vous donner un chiffre exact. Le numéro de téléphone, c'est le 76 308 77 96. Ça, c'est le secrétariat. Donc, voilà. Vraiment, l'idée, c'est de peaufiner ce business plan et dans les prochaines semaines, de pouvoir commencer notre exploitation collective. Pour les gens qui ont acheté individuellement aussi, on ne vous oublie pas. On aura aussi des solutions pour vous. On sera aussi là pour vous accompagner de la même manière, c'est-à-dire que si vous avez besoin de mettre en place, si vous souhaitez mettre en place votre exploitation agricole et que vous souhaitez nous confier cette mission, on vous fera un business plan spécifique et on le déroulera pareil sur plusieurs années. On mettra en place les moyens qu'il faut, les équipes qu'il faut, etc. Donc, oui, Ami. Alors, oui, vas-y, Amadou, je regarde un peu les questions en même temps avant de. Voilà, en attendant que tu regardes, il y a une question sur le salaire. Est-ce que c'est ce qu'il va faire partie des charges communes ou des charges individuelles? Et évidemment, comme nous l'avons dit, hein, tout ce qui va se retrouver dans le fonds de roulement, c'est-à-dire dans sa parcelle, ce sera des investissements individuels. Donc, tout ce que le propriétaire va réaliser dans sa parcelle sera individuel. Et c'est logique. On ne peut pas investir, prendre en charge des coûts qui se trouvent dans la parcelle d'une autre personne. Mais tout ce qui est partagé, qui est en dehors de sa parcelle et qui permet d'apporter de l'eau, principalement, sera commun. Et nous l'avons fait comme ça parce que ce sont les charges les plus lourdes. Le forage et tout ce qui l'accompagne, c'est vraiment du lourd. Mais ce que nous disons également, c'est que, Ami l'a dit, nous sommes transparents. C'est un projet dans lequel nous voulons la participation de tous nos partenaires parce que nous sommes en partenariat. Donc, le projet, il va avancer. Nous serons à l'écoute de vos feedbacks et nous serons très souples pour se réajuster, pour améliorer les choses ensemble.
ensemble, bien sûr en gardant le cap et une bonne base, un bon fondement pour que l'on puisse bâtir sur du solide. Maintenant, il y a des questions sur lesquelles également il faudra, comme Amie l'a dit, qu'on y réfléchisse parce que nous n'avons pas réfléchi à toutes les questions que vous vous posez, mais au fur et à mesure, surtout quand le contact sera plus direct, nous pourrons vous apporter des réponses à vos préoccupations vraiment très, 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 très particulières. Ouais. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à Cher. Donc, nous sommes disponibles au téléphone. Le numéro que je vous ai indiqué, je l'ai remis là dans le fil de discussion. Il est joignable via WhatsApp. Nous sommes disponibles aussi par mail, contact@demegroup.com. Nous avons actuellement des parcelles agricoles disponibles pour 1,15 € le mètre carré. Ça fait pour 1 hectare 11 500 €. On s'occupe de la mutation pour que vous ayez votre titre de propriété et on sécurise votre terrain physiquement. Vous pouvez vous déplacer pour voir les terrains. Et on a fait une visite la semaine dernière avec une cliente qui était très contente. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Que dire? Nous avons aussi des disponibilités du côté IMO. Et d'ailleurs, si vous me suivez, je vais balancer une vidéo. Quoique non, c'était dans le groupe Malicounda Diaspora, mais vous allez voir une vidéo de notre autoroute, notre fameuse autoroute qui arrive. Donc, je vous invite, si vous souhaitez vous positionner, à vous positionner assez rapidement avant que les tarifs augmentent. Et on continue de travailler sur votre ferme collective pour que vous ayez la possibilité d'investir assez rapidement sans que ça vous coûte trop cher. Et le fait de mutualiser justement sur ces gros investissements à neuf, ça va vraiment diminuer le coût de démarrage du projet. Donc, on vous prendra au téléphone de toute façon au cas par cas pour répondre aux autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Un grand merci franchement pour votre présence, pour votre soutien, pour votre confiance aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui sont déjà propriétaires de parcelles agricoles ou d'IMO. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Donc, passez une bonne fin de week-end. Bon courage pour la semaine. Cher, merci beaucoup pour ton aide. Et Amadou, merci, on est là, on est ensemble. Merci. Merci pour la qualité du travail. Merci à tous ceux qui ont participé ensemble pour cette expérience, cette formidable expérience de DEMEI, à travers laquelle nous apportons notre pierre à l'édification de l'Afrique, avec, en saisissant, je le répète tout le temps, toutes les opportunités que l'Afrique offre à ses fils et à tous ceux qui l'aiment. Tout à fait. Au revoir. Merci. À très bientôt. Merci. Ciao. Merci, Cher. Au revoir tout le monde.